Et si Barcelone venait à réussir son mercato, imaginez un instant que Barcelone réussit à réunir João Pedro, Alvarez, Bastoni et Konaté provenant de Liverpool, les gars. Et si Barcelone venait à réaliser ce XXL, que serait l'Europe? Que deviendra l'Europe? Imaginez un instant que, à l'heure où on parle, le FC Barcelone de Hansi Flick a réussi à terroriser l'Espagne rien qu'en 2 ans. Imaginez si Hansi Flick a fait cela avec des joueurs qu'on lui a obligé, pas des joueurs qui voulaient, mais des joueurs qu'on lui a obligé tout simplement parce qu'il n'y avait pas de moyens dans le club, mais il a pu faire avec Rodé et chromatiser l'Espagne. Imaginez si Hansi Flick venait à tourner avec l'effectif de rêve, l'effectif que lui-même il veut instaurer. Que deviendra l'Europe? Yo les gars, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je me porte super hype. Comme vous pouvez le voir, je suis un grand fan du FC Barcelone et je fais des vidéos sur le Real de Madrid et le FC Barcelone. Du coup, c'est ma première vidéo en tant que représentant sur cette chaîne. Donc, si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, mon frère, n'hésite pas de t'abonner parce que ça soutient. Et surtout, mets un commentaire, dis-nous ce que tu veux pour que le FC Barcelone puisse se soulever. Aujourd'hui, ensemble, on va faire un mercato idéal. Donc, voici, vous allez me dire en commentaire les joueurs que vous voulez, les joueurs que vous aimeriez qu'ils puissent rejoindre le FC Barcelone. Donc, les gars, de mon côté, personnellement, j'ai toujours été grand fan de Julián Alvarez. Depuis la Coupe du Monde 2022, lorsqu'il gagne la Coupe du Monde 2022 avec Lionel Messi, si j'étais un des dirigeants du FC Barcelone, si j'étais le président du FC Barcelone, c'est à cette époque-là que moi je prenais Julián Alvarez. Mais bon, je ne suis ni l'un ni l'autre, mais du coup, je vais le mettre dans mon 11 type de l'équipe la saison prochaine. Ok. En 9, le départ de Lewandowski va vraiment nous coûter cher parce qu'actuellement, il nous faut un 9 capable de jouer son rôle. Pour l'instant, nous avons Ferran Torres qui est capable de jouer ce rôle, mais pas à long terme. Il peut dépanner en tant que doublure comme il sait bien le faire. Par saison, il n'a pas moins de 11 buts ou 10 buts par saison. Et en remplaçant, de ce côté-là, nous le rendons, il nous rend vraiment fiers. Mais en tant que titulaire incontestable, nous voulons un joueur du même calibre que Julián Alvarez. De l'autre côté, vous connaissez déjà, moi je n'aurai aucun changement. Je ne vois pas un autre joueur en Europe qui viendra enlever Rafinha à son poste. Je ne vois pas un autre joueur en Europe qui viendra enlever le meilleur joueur du monde actuellement sur les papiers et même footballistiquement parlant, Lamine Yamal. Donc, l'attaque de mon mercato estival reste Julián Alvarez, Lamine Yamal et Rafinha. Nous venons au milieu de terrain. Le milieu de terrain aussi va secouer, mais pour moi, le milieu de terrain ne doit pas bouger. On a en 10, nous avons Fermín López. Malheureusement, aujourd'hui, Fermín López ne doit pas aller en Coupe du Monde. Chute à une blessure lors du dernier match du FC Barcelone. Vraiment, tu es un joueur que j'aime le plus parce qu'une Coupe du Monde sans Fermín López, l'Espagne a accroqué un gros coup dur. Mais bon, en 10, je mets Fermín López. Personnellement, j'ai Fermín López et Daniel Olmo. En 10, personnellement, Fermín López commence le match 5 fois. Devant Fermín López, donc ça veut dire que je veux mettre Fermín López en 10. Les deux pistons, nous avons Pedri, De Jong qui est déjà là et Gavi qui vient d'arriver et il est en pétard. Parce que vous voyez, Gavi était blessé, il a déjà fait plus de 11 mois de blessure. Donc du coup, il est revenu en forme. Et nous tous, supporters du FC Barcelone, nous voyons vraiment la forme de Gavi. Donc, je veux mettre Gavi et Pedri. Soit Pedri et De Jong, soit Pedri et Marc Bernal. L'étoile filante du FC Barcelone au milieu de actuellement. Successeur indiscutable de Frenkie de Jong. Parce que c'est celui-là que moi je vois dans les jours à venir qui va remplacer Frenkie de Jong. Lorsque vous allez voir une saison Frenkie de Jong au banc des remplaçants, sachez que c'est Marc Bernal qui est en train de jouer à son poste. Mais bon, comme je veux les 11 en camp et j'ai tellement des milieux de terrain parce que Barcelone c'est une structure du milieu de terrain. Nous avons Iniesta, nous avons Xavi, nous avons Busquets. Ils sont tellement nombreux qu'on ne peut même pas citer. Donc, pour mes 11 en camp, j'ai Rafinha, j'ai Julián Alvarez, j'ai Lamine Yamal à gauche. Au milieu de terrain, j'ai Fermín López, j'ai Pedri, j'ai Gavi. Ok, voici mon mercato. Et en défense, là, il va falloir du travail. Vous-même, vous le constatez, vous le savez autant que moi que sans la défense, Barcelone ne peut gagner aucun titre européen. Que ce soit Europa League, que ce soit même Europa Conférence, que ce soit Ligue des Champions non plus. Barcelone ne peut pas gagner lorsqu'ils n'ont pas encore soigné ce problème défensif. Et actuellement, c'est la cata en défense. Vous le connaissez, je le connais, nous tous nous savons que le plus grand problème du FC Barcelone actuellement, c'est la défense. Qu'on ne se manque pas, il nous faut
des éléments, il nous faut des gars plus puissants que ceux qui sont là actuellement. Mais bon, je vais faire avec les moyens du club, je vais faire avec ce que Barcelone est capable de faire. Mais je veux aller encore un peu plus, même si Barcelone ne peut pas, mais avec la règle de 1 pour 1, ils pourront s'arracher. Actuellement, le dossier de Bastoni est en train de se refroidir. Quand il dit refroidir, c'est parce que Barcelone est en train de laisser ce dossier filer. Ils sont en train d'abandonner les pistes de ce joueur. Mais bon, vous le savez tous, nous ne connaissons pas ce que l'avenir nous réserve. Nous ne connaissons pas, mais c'est un joueur qui a le profil, l'ADN du FC Barcelone. Barcelone l'avait vu depuis. Je vous rappelle, c'est la même chose que Barcelone a fait avec Kvaratskhelia, qui est en pétard en ce moment avec le Paris Saint-Germain. Le dossier de Barcelone au FC Barcelone n'est pas en train d'avancer parce que Barcelone est en train de laisser son dossier pour se pencher plutôt vers le défenseur de Liverpool, le français, ok, Konaté. Konaté est sur le point de rejoindre le FC Barcelone, mais bon, si moi je vais choisir entre Bastoni et Konaté, franchement, je vais choisir Bastoni. Donc, pour mon mercato idéal, j'aurais à gauche, j'aurais Koundé, Eric Garcia, Bastoni. Et de l'autre côté, je ne sais pas qui est-ce que vous allez mettre, soit Cucurella de Chelsea, soit vous allez mettre Joao Cancelo, soit vous allez mettre Balde. Les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Notre club, en ce moment, est en difficulté plus financière, sur des moyens, vous le savez tous. Il y a même des rumeurs qui courent que l'Arabie Saoudite est en train de vouloir acheter ce FC Barcelone. Est-ce que vous imaginez si les Arabes puissent acheter ce FC Barcelone? C'est beaucoup de personnes, beaucoup de fans vont penser que cela va faire en sorte que les problèmes d'argent puissent finir au FC Barcelone. Vous voyez, actuellement, nous sommes en train de gagner des titres sans cet argent. Qu'est-ce qui va arriver lorsque cet argent va arriver? L'ego, on va vouloir acheter les stars, ce qui ne pourra pas marcher avec les coachs. Vous le savez tous, par exemple, ce qui se passe au Real Madrid actuellement. Tellement ils ont de l'oseille qu'ils ont cru qu'en réunissant Kylian Mbappé, Vinicius, Bellingham et tout consort, ils remporteront autant de titres qu'ils en auront besoin. Mais bon, actuellement, ils ont déjà fait 2 saisons blanches comme le maillot. Mais bon, c'est pas de ça qu'on parle. On parle du mercato estival du FC Barcelone. Donc, si tu aimes ce club, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, moi c'est Eroche officiel. Donc, n'hésite pas à like, abonne-toi. On veut monter cette chaîne. On veut montrer que la team FC Barcelone, elle est au meilleur. Donc, je vous ai dit, si tu es Maghrébin, si tu es Barcelonais, je fais des vidéos tous les jours ici pour vous. Alors, let's go. On se prend pour la prochaine vidéo.